Alors, nos invités, ils sont déjà là. J'ai le plaisir de vous les présenter. J'ai Madame Corinne Boko. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes très belle. Oh, merci. D'accord. J'ai fait un effort pour vous. Ah oui. Et les téléspectateurs l'ont également constaté, hein. Vous êtes mère de famille, mais indépendamment, vous êtes styliste. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Voilà. En face de vous, Monsieur Cyriaque Onyame. C'est bien cela. C'est bien cela. Oui, vous êtes secrétaire d'une association de coalition pour l'éducation au Bénin. Oui. Merci également de répondre présent à notre invitation. Je vous en prie. Et tout à l'heure au téléphone, nous aurons un psychologue. Il s'appelle Benito Couponci. Il sera au téléphone tout à l'heure pour nous donner sa lecture psychologique de ce comportement, de cette habitude que beaucoup de parents ont à l'air. Et oui, Rox, c'est vous qui avez raison, mesdames, messieurs. Le sujet, le décor est planté. La première question, nous allons la poser à Madame Corinne Boko. Tout de go, Madame Corinne, dites-nous, est-ce qu'il est permis à un parent de se promener nu à la maison devant ses enfants? Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par se promener nu? Est-ce que c'est poil, une exposition ponctuelle ou permanente? D'accord. Peut-être que vous allez nous aider. Il y a des parents dans leur chambre, parce que leurs enfants sont encore petits, suppose-t-il, peuvent quitter la douche, ne pas nouer un paille ni la serviette et venir au salon devant eux prendre quelque chose, ou bien les enfants sont dans la chambre, maman sort de la douche et puis s'habille, se pommade devant eux, voilà quelque chose qu'ils sont, ou bien il y en a qui déambulent en calcif devant les enfants, la poitrine ou bien nu, c'est plusieurs variantes. Est-ce qu'on peut se le permettre, quel que soit le schéma. Donc je pense que c'est l'objet de ce débat. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question en une seule phrase, mais je pense que déjà la nudité, c'est quelque chose d'intime qu'il faut préserver et qu'il faut apprendre aux enfants à préserver et à protéger. Maintenant, comme je disais, si le parent se retrouve nu devant l'enfant, vraiment de façon ponctuelle, on va dire, ou accidentelle, entre guillemets, ce n'est pas encore dramatique. Donc, mais je pense qu'il faut montrer à l'enfant et apprendre à l'enfant dès le plus bas âge, et plus encore quand l'âge de l'adolescence arrive, que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, qu'il ne faut pas se permettre d'exposer comme ça à tout va. Mais lorsqu'on voit certains parents, vous êtes d'accord avec nous qu'il y a certains parents qui le font. Vous voyez, on se dit, ce sont mes enfants, c'est moi qui les ai mis au monde, pourquoi devrais-je leur cacher ma nudité? Si je tombe ici maintenant, qui va me soulever, qui va m'amener à l'hôpital? Si je suis malade, qui va me laver? Pour cela, je préfère ne pas leur cacher quoi que ce soit parce qu'ils sont de moi. Est-ce que quelque part, ces parents ont raison de se comporter comme ça, une manière de forger le mental de leurs enfants? Tout à fait. Mais justement, c'est pour ça que ma réponse n'a pas été un non radical. L'enfant, quand l'enfant est encore bébé, oui. Il y a ce contact avec la maman, en l'occurrence, oui. qui est, par exemple, on fait souvent le pot à pot avec son bébé, oui, pour des raisons thérapeutiques. Bien sûr. Ou des raisons de confort. Donc l'enfant est... La nudité de la maman et celle du bébé sont en contact permanent, si je puis dire. Lorsqu'elle lui donne le sein, même quand elle donne le bain à l'enfant, parfois elle se retrouve partiellement ou parfois nue pour donner le bain à l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose de, on va dire, normal. Et c'est avec le temps, avec l'âge, que l'enfant commence à avoir conscience de son corps, de sa nudité, et donc apprend petit à petit à découvrir ce qu'est son corps. Moi, je pense que les parents ne doivent... Enfin, il y a quelque chose dans la culture africaine
qui rend la nudité tabou. Okay. Sacré, certes, mais tabou. C'est comme la sexualité. Quelque chose que je déplore parce qu'il est important. Le parent est l'éducateur de l'enfant. Donc, on doit être capable d'aborder tous les sujets avec les enfants. Là où la difficulté se trouve, c'est dans la manière de le faire. Trouver les bons mots et trouver la bonne approche pour expliquer les choses aux enfants. Parce qu'un enfant a des milliards de questions. Bien sûr, la curiosité d'ailleurs. Et la première personne à qui il pose ces questions, c'est aux parents. Et donc, c'est à nous de savoir répondre à ces questions sans les choquer. D'accord. Okay. Ma question ira vers monsieur Rounyamé, voilà, je me retrouve. Madame Bokor, tout à l'heure, parlait de l'enfance jusqu'à un certain âge. Justement, à partir de quel âge l'enfant ne devrait plus être aussi proche de la sexualité, non pas de la sexualité, de la nudité de ses parents? Je vous remercie. Je voudrais d'abord considérer la maison comme un macro-espace dans lequel nous avons de micro-espaces. Et il y a des micro-espaces où il n'est pas permis, où il n'est pas souhaitable que les parents se mettent nus. Je voudrais parler, par exemple, des pièces communes, le salon, la cuisine. Là, je veux parler de la cour intérieure ou bien même de la cour, tout court de la maison. Vous voyez là, c'est des espaces partagés par tout le monde, toute la maison. Et là, il n'est pas conseillé que les parents se mettent, que la nudité des parents soit découverte par les enfants. Surtout si cela leur est imposé. Je voudrais dire quoi? Si c'est une habitude, les enfants voient ça tout le temps, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que, vous voyez, parfois, la découverte de la nudité des parents peut être signe de malheur ou de malédiction. Je voudrais faire une incursion dans le livre saint. Je voudrais aller dans Genèse, après le déluge. Vous voyez Noé qui s'était un peu enivré, a dormi et était totalement nu. Il y a son enfant, Cham, qui a découvert dans la tente le père nu totalement et est allé informer les deux autres, Sem et Japheth. Donc, les deux autres, ils sont revenus et ont vu que le papa était totalement nu. Mais ils ont tout fait d'aller chercher une couverture pour couvrir, la nudité de leurs parents. Mais l'autre, et Cham, il ne l'a pas fait. Mais au réveil, le père, il a maudit. Il a maudit Canaan, le fils le fils de Cham. Tout simplement parce que le père, il s'est dit que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait voir. Oui, mais est-ce que le contexte, justement, le contexte n'est pas le même. Quand nous prenons l'exemple, nous parlons justement de la maison. Prenons votre exemple de la maison. Voilà un couple, une famille qui se retrouve dans une chambre, un salon. Et ils ont donc une même douche, une même cuisine, une même chambre, un même salon. Dans ces conditions-là, quand les enfants découvrent à répétition la nudité des parents, est-ce leur faute? Les parents peuvent-ils se permettre de prononcer des malédictions dans ce cas en fonction de l'exemple que vous avez donné? En fait, dans ce cas, ça dépend du contexte. Vous voyez, si de façon accidentelle, on ne sait jamais, un enfant ouvre la porte des toilettes et par mégarde, papa ou maman était là. On ne saurait considérer ça comme, ça ne pourrait pas porter malheur. Parce que les toilettes, par exemple, j'avais cité certains micro-espaces tout à l'heure, où il y a le salon, la cuisine, la cour. Là, a priori, ce n'est pas conseillé. Mais si c'est de façon accidentelle dans d'autres micro-espaces, je vais parler des toilettes, par exemple. Des toilettes, dans la douche. La chambre à coucher. La chambre à coucher. Là, si c'est de façon accidentelle, ce n'est pas encore un problème parce que ce n'est pas voulu. Là, c'est
on peut parler de la nudité désexualisée. En fait, l'objectif premier, ce n'était pas de montrer aux enfants, de brandir aux enfants la nudité. C'est en fait brandir, leur imposer cela, que les enfants soient en contact de cela tout le temps. Prenez un autre exemple. Oui. Toujours dans cette maison que vous avez évoquée, le parent quitte la douche. Au lieu de s'éponger à la douche, rentre dans la chambre ou bien dans la maison, le micro-espace dont vous parlez, avec sa serviette, et c'est là, il se nettoie et fait tout ce qu'il faut. Pendant ce temps, les enfants se promènent et font des va-et-vient. En fait, il faut, dans la maison, dès le départ, dès le bas âge, habituer les enfants, leur inculquer certains réflexes. Quand ils savent que papa ou maman est à la douche et doit sortir tout à l'heure, on devrait leur apprendre à ne pas aller à des moments donnés, peut-être dans ces espaces-là. Dans ces espaces. N'oubliez pas que nous sommes Africains et la sexualité ou bien même la nudité reste un sujet vraiment tabou, comme l'a dit tout à l'heure madame. Mais vous savez, il y a certains parents qui le font au nom de la modernité. On estime, comme nous le disions tout à l'heure, que le fait que l'enfant voit la nudité du parent, il n'y a rien d'étrange à cela. C'est une manière de l'amener à ne pas être surpris, à ne pas s'étonner quand il va voir cela en ville. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une forme d'éducation que ses parents donnent à l'enfant? Certes, ce pourrait être considéré comme une forme d'éducation. Mais, à mon avis, ce n'est pas l'éducation souhaitable. Pourquoi? Vous voyez, la nudité, il faut en fait amener les enfants au respect de la pudeur de l'autre. Au respect de la pudeur. C'est-à-dire quoi? Il faut respecter ce que l'autre, ou bien même soi-même, on a d'intime. Cela ne doit pas être découvert par l'autre, à moins que vous soyez, je ne sais pas, de la même génération. Papa et maman, par exemple. C'est pour dire quoi? Le vêtement, cela nous ramène à l'importance du vêtement. Le vêtement a d'abord une importance. Il est là pour cacher la nudité. Tout ce qui peut nous amener vers le péché ou bien vers la déviance. D'accord. Voilà. Alors, à l'entame de cette émission, Madame Bokor, Corinne demandait que l'on reprécise ce que l'on entend par se mettre nu devant les enfants. Certes, le sexe, on est d'accord là-dessus, mais est-ce que vous pensez qu'il est permis, par exemple, que la maman se promène torse nu? Est-ce que cela fait partie aussi de la nudité dont on parle? Alors, je vais rejoindre quelque part ce que disait Monsieur Rounyamé, dans le sens où il y a des espaces dans la maison qui sont dédiés, on va dire, à l'intimité. Donc, les pièces communes comme le salon, etc. En fait, voilà, on parle de l'éducation. On est dans le cadre de l'éducation. J'apprends à mon enfant que la nudité, donc, comme je disais tantôt, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Le rapport qu'il y a entre les parents et les enfants, c'est encore autre chose. Moi, si je suis dans ma chambre, je suis dans un espace privé. C'est mon espace. Mes enfants ont leur chambre, c'est leur espace. Donc chacun a son espace et peut y évoluer librement, évidemment dans le respect de l'autre. Mais si je suis en train de me préparer, je suis dans ma douche ou bien je sors de la douche pour aller dans ma chambre, je suis en train de me préparer et que les enfants entrent comme ça sans prévenir, déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on leur apprend à frapper à la porte avant d'entrer. Donc ça c'est déjà la première chose. Maintenant, vous invitez l'enfant à rentrer, je suis en serviette, j'ai la poitrine nue. Est-ce que c'est ma fille qui est rentrée ou est-ce que c'est mon fils? Ça pose le problème du sexe opposé. Voilà, donc il y a aussi cette nuance.
Si je me retrouve nue en face de ma fille, ça peut aussi être un canal pour lui apprendre certaines choses. Pour percer certains mystères. Voilà, parce que elle va grandir, la puberté va arriver, son corps va changer. C'est valable pour les garçons aussi, hein. Son corps va changer et forcément elle va se poser des questions. Donc le fait de voir un adulte nu lui projette ce qu'il attend en quelque sorte. Et ça sera un moyen de lui expliquer aussi les choses. Parce que ce qui est très important, comme je disais, c'est les enfants ont plein de questions. Tout à fait. À tout âge. Ouais. Et plus ils grandissent, plus il y a de questions. Le mieux, c'est que ce soit nous, parents, qui répondions à ces questions plutôt qu'ils trouvent des réponses qui seront peut-être pas les bonnes ailleurs, soit avec des amis, soit avec d'autres adultes, ce qui peut être encore plus dangereux, ou sur l'Internet. D'accord. Voilà. Merci, madame. Nous allons voir aussi du côté des concitoyens rencontrés à Cotonou, les téléspectateurs qui se sont prononcés sur la question est-ce qu'ils tolèrent que leurs enfants voient leur nudité ou bien ils répriment de façon systématique? À quelle limite faut-il permettre de se montrer nu devant les enfants? Eh bien, nous les écoutons. Même s'il faut laver l'enfant, ce n'est pas aller laver l'enfant en étant aussi nu avec l'enfant à la douche, ce n'est pas bon. Le parent reste habillé, finit de laver l'enfant, le habille, le met au salon ou dans sa chambre avant que lui-même n'aille se laver pour ne pas se promener ou que l'enfant voit la nudité du parent. Il y a aussi à un niveau donné, l'enfant déjà, quand il grandit, déjà à partir de 3 ans et autres, 4 ans, il faudrait que la nudité se cache vraiment. Parce qu'au fait, à des moments donnés, on se dit ce n'est qu'un enfant, il ne comprend rien. Or qu'ils comprennent vraiment des choses que nous, on ne s'imagine pas. Donc je préférais, en tout cas pour ma part, je ne me lave pas nu avec mon enfant, c'est pas bien du tout. Voilà. Ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant, donc ce n'est pas bien grave tant que c'est un enfant de 3 ans ou 4 ans, mais à partir de 8 ans, 7 ans, il faut carrément arrêter cette pratique-là parce que ce n'est pas bien pour l'enfant de se dire « ok, je peux être nu à tout moment à la maison ». Il faut qu'on lui apprenne à rester habillé tout le temps. Les parents qui pensent que c'est leur enfant et se déshabiller devant eux, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Si les parents déshabillent devant les enfants, ça peut pousser l'enfant à sortir avec la maman ou bien avec sa soeur. Donc ça, ce n'est pas du tout bon. Et il n'est même pas préférable, même à un certain âge, de vivre sous le même toit avec des enfants déjà majeurs, quoi. Ce n'est pas bon. Quand vous le faites, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, un enfant qui ne rentre pas infraction dans votre chambre au moment où vous êtes en nu, quoi. Sinon, Dieu merci, bon, nous n'avons plus de petits-enfants. Bon, c'est des gens qui sont déjà majeurs. Donc, je peux dire que chez moi, je ne vis plus avec de petits-enfants. Donc, ça, là, c'est exclu. Et au moment où on était ensemble, vraiment, j'ai essayé quand même de mettre chacun son rôle, quoi, pour éviter que des choses comme ça se passent. Moi, je ne sais pas ce que cela renferme, mais pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bon, je ne sais pas si ça comporte une malédiction ou pas, hein. Mais à vue d'œil, pour le respect même de l'être humain, je trouve que ce n'est pas bon, que chacun reste dans son couloir, quoi. Et ce que des bois, bon, caca de béo, n'y a non, bédo, oui, tombé. Vito et sunu, cabi vito et yonou, nado meto et moya, on a dit vito et bon, à bas nous coïton. Ouais, mais non, manon, les meto et allez, bon, mais bon, les tailles, on bavo. Et nos filles, nos bébés, bon, ma tout des bois dans les médias. Mais vie qu'on y a nous, beaucoup sous rodo, bobo tout quoi, quelqu'un m'a clé mais tout et non dit qu'on est mal naïe et non dit que c'est nous y a des mal naïe. Bon, et n'a dodo nous qu'on y bête tona et nos filles gossi en moi et non watch ni on mi besu bon nous ben d'agbe nous mion et yon rodo a divino ben mais fi bon filet maï nous dia et n'a nawe uniquement et na nawe uniquement tambo so amado agbe men wayo ntenka agbe do wana di donc il faut que nous mettons village no agba lo mi. Wow.
Voilà, nous avons eu assez de témoignages, assez de réactions diversifiées par rapport à ce sujet. Tout compte fait, la plupart des intervenants ont fustigé le fait que l'on se montre nu devant ces enfants. Mais dites-nous, Monsieur Rounia, d'abord votre réaction par rapport à ça, et ensuite vous allez nous dire quels peuvent être les risques auxquels un enfant ou un parent s'expose en se montrant nu devant sa progéniture. Merci à vous. Bon, j'ai écouté les téléspectateurs qui sont intervenus. Oui. La plupart ne sont pas pour que la nudité des parents soit exposée à leurs enfants. Ça se comprend. Nous sommes en Afrique et sur ce terrain-là, nous sommes, je veux dire, conservateurs. Nous ne voudrions pas que nous exposions notre nudité à nos enfants. Quant aux conséquences dont pourrait être victime l'enfant ou les enfants qui sont exposés à la nudité de leurs parents, je voudrais d'abord dire que lorsque, par exemple, Madame disait tout à l'heure, avant l'intervention des téléspectateurs, que si c'est dans un but didactique, cela n'est pas exclu. Mais moi, j'aurais aimé que ce soit sur des documents. Vous comprenez? Alors, vous rejoignez ceux qui pensent qu'il faut inscrire ce chapitre dans le programme. C'est bel et bien dans le programme. Elle a dit ce qu'elle a dit. Elle dit c'est pas qu'elle invite son enfant à venir la voir, mais si, entre-temps, l'enfant vient la surprendre comme ça, elle profite de l'occasion pour expliquer. Et que c'est un enfant de même sexe. Oui, si l'enfant est de même sexe. Je suis d'accord, mais vous voyez, l'objectif, c'est la visée. Je tiens compte de la visée. C'est la visée didactique. Amener l'enfant à comprendre certaines choses. On peut ne pas le faire le jour, enfin, au moment où l'enfant vous surprend. D'accord? Et programmer peut-être une séance avec lui, avec des dessins, des documents, je ne sais pas, pour l'amener à comprendre et l'amener à proposer des réponses à ses inquiétudes, puisque nos enfants, ils ont des inquiétudes et auxquelles il faut apporter des réponses. Maintenant, l'enfant à qui est imposée la nudité, imposée, je veux dire quoi? C'est que ce n'est pas que l'enfant découvre de façon accidentelle la nudité de ses parents. C'est que le papa ou le maman, tout le temps, c'est là. Les conditions de vie aussi peuvent permettre cela. Si vous vivez dans une entrée couchée. Oui, entrée couchée, certes, mais ce n'est pas un prétexte pour que le papa ou la maman se promènent nus dans la maison. Certes, nous vivons pour la plupart dans les cours communes, d'accord? Mais cela ne devrait pas être un prétexte pour exposer sa nudité. Je voudrais dire que, en fait, le problème, c'est quoi? L'enfant à qui est imposée cette nudité, cet enfant-là, il naît en lui, ou de façon psychologique, mais il a une idée. Surtout en bas âge, l'enfant, il peut commencer à parler du sexe, je veux dire de la nudité de ses parents auprès de ses camarades à l'école, de façon naïve, innocemment. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Il en parle à ses camarades. Le plus grave, il y a certains parents qui font l'amour devant leurs enfants. Ça, c'est encore plus dangereux. Vous voyez, là, cela, je veux dire, n'amène pas l'enfant à avoir plus tard une sexualité humaine. Enfin, amener l'enfant à respecter la pudeur de l'autre, c'est l'amener en fait à humaniser plus tard sa sexualité. L'amener en fait à faire la différence, à se rendre compte qu'il est différent d'un animal. Vous voyez, les animaux, excusez-moi, s'accouplent partout et toujours. C'est l'amener à comprendre que oui, tu es un homme différent d'un animal et que tout ne doit pas être fait à n'importe quel moment, surtout lorsqu'il s'agit de la nudité. D'accord. Merci. D'accord. Alors, Madame Corinne, est-ce que vous voyez aussi des conséquences sur la vie de l'enfant lorsque celui-là est de façon constante
exposé à la nudité de ses parents. Les conditions de vie peuvent concourir à cela. Est-ce que vous voyez qu'il y a des conséquences? Absolument. Il peut y avoir de très très grandes conséquences, des traumatismes, je dirais même. Bien sûr, parce que l'enfant, comme disait monsieur, il y a une différence entre l'être humain et l'animal. Les animaux n'ont pas conscience de leur nudité, si je puis dire. La différence entre eux, c'est que nous, justement, nous nous vêtissons. Pourquoi nous avons des vêtements? Parce que nous sommes censés cacher cette nudité, protéger l'autre, et c'est une question aussi de respect par rapport à la personne qui est en face de nous. D'accord. Respecter l'autre, c'est ne pas lui imposer notre nudité. Et ce qu'il faut apprendre à l'enfant, c'est ça. Parce qu'il peut se sentir... Non seulement il peut avoir des traumatismes, mais c'est quand vous imposez votre nudité à quelqu'un d'autre, c'est comme le viol. D'accord. C'est comme le viol, vous l'avez dit, vous gardez bien au chaud vos avions parce que nous avons déjà en ligne le psychologue. Bonjour Benito Koupaounsi. Bonjour monsieur, comment vous allez? Nous allons très bien sur ce plateau. Nous parlons de la nudité des parents devant leurs enfants. Un invité sur ce plateau, une invitée sur ce plateau, Madame Bokor, Corinne, disait par exemple que le fait d'exposer sa nudité à son enfant, c'est comme du viol. Est-ce que vous, en tant que psychologue, vous voyez aussi le fait de cette manière? Bon, merci beaucoup d'abord pour le plateau et je vais aller dans le même sens que madame. Je l'ai pris un peu au volet et j'ai pu dire que quand même madame a raison de parler du viol. J'allais peut-être finir mon intervention avec vous aujourd'hui par ça pour dire en réalité que c'est s'exposer devant les enfants ou exposer sa nudité devant les enfants, c'est à la limite un viol qui ne dit pas son nom. Donc, et vous imaginez déjà l'impact du viol sur une personne aussi adulte qui peut être. Donc, c'est déjà un dégât que ça peut créer chez le tout petit enfant qui est un être en devenir, un adulte en devenir. D'accord, mais vous savez, généralement, les parents estiment que les enfants sont encore au bas âge, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont naïfs et se promènent devant eux. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement-là de beaucoup de parents? Bon, il faut comprendre que dans la plupart du temps, certains parents ne le font pas dans le but de détruire peut-être l'identité de leurs enfants, mais je pourrais dire simplement que c'est parce qu'ils ne savent pas en réalité comment fonctionne le psychisme de l'être humain. Ils ne savent pas quel est le développement, comment évolue le développement psychique de l'enfant. Donc, pour dire tout simplement que l'enfant, à partir de 2 ans, ou à partir de l'âge où il commence par marcher ou à remplir, peut commencer par comprendre les traits de chaque élément, de chaque chose qui l'entoure. Donc, voir les parents tout le temps nus, c'est en quelque sorte une agression que l'enfant est en train de subir et il gardera cette image-là dans sa tête tout le long. Et il comprendra peut-être à la longue que c'est quelque chose qui n'allait de rien. Alors la voix peut-être le sexe de la personne, peut-être d'un de ses collègues ou d'une de ses collègues, c'est pas quelque chose qui est aussi criard que cela. Mais vous savez, il y a beaucoup de parents qui le font, ils estiment que, bon voilà, c'est plutôt préférable que l'enfant découvre ma nudité afin qu'il ne soit pas stupéfait lorsqu'il va découvrir, il découvre quelqu'un d'autre nu, qui ne soit plus stupéfait. Est-ce que cela n'a pas un avantage à montrer sa nudité, même si ce n'est pas de façon continuelle à son enfant? Non, mais écoutez, il faut comprendre que l'enfant, à bas âge, je dirais, le parent, par exemple, peut se prendre sa douche avec son enfant parce qu'il y a ce corps à corps là qui lui donne une confiance à l'enfant. Mais dès que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que l'enfant commence par ramper ou à marcher 2 ans et demi, il faudrait
mettre une limite. C'est ce que nous appelons souvent la gestion du territoire intime. Et cette gestion du territoire intime, bien sûr, territoire intime, doit être matérialisé. Cela voudra dire que peut-être que vous mettez une clé à la porte de votre fille ou de votre garçon, ou interdit au garçon d'aller dans la chambre de la fille, et vice-versa. L'enfant comprend derrière là que voilà, il y a quelque chose, il est différent ou elle est différente de son vis-à-vis. Et donc tout à l'heure vous avez parlé du fait que le fait d'exposer sa nudité devant les enfants peut permettre aux enfants de comprendre ce qu'est la nudité. En réalité, ça doit être le contraire. L'enfant, on doit habituer l'enfant à découvrir la différence qu'il a envers les autres à l'extérieur. L'équiper mentalement, l'éduquer mentalement à tendre vers cette découverte-là. L'enfant n'a pas à découvrir la nudité ou bien ce qu'est le sexe dans la famille, que ce soit avec ses parents ou que ce soit avec ses frères et sœurs de sexe opposé. D'accord. Mais lorsque les enfants et les parents sont de même sexe, est-ce que cela est tolérable? Et si oui, jusqu'à quel âge? Oui, à la limite, cela peut être tolérable. À la limite, cela peut être tolérable, mais cela ne doit pas être une habitude. Cela ne doit pas être une habitude. Prendre une douche, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec son enfant de même sexe, peut-être montrer à l'enfant que oui, papa peut mieux m'écouter si je commence pas à faire des crises identitaires de sexualité, ou bien maman peut mieux m'écouter. Donc vous voyez par exemple, peut-être que c'est ce que les parents essaient de faire lorsque les enfants entrent dans la crise de puberté, surtout au niveau des filles. La fille qui observe ses premiers menstrues n'a pas forcément envie d'exposer cela à ses parents. Mais petit à petit, cela peut être corrigé. Et ce n'est pas forcément par la nudité, ce n'est pas forcément par le fait d'exposer sa nudité à ses enfants ou à sa fille que la fille finira par dire que voilà, j'ai mes menstrues ou du moins j'ai une petite amie. Donc, je crois que c'est un débat autour duquel il faut quand même prendre de la hauteur et savoir quels sont les mots, les stratégies adéquates et à la limite se faire accompagner si on n'est pas à même de le faire par des personnes qui ont des ressources qui peuvent vous expliquer qu'à tel âge, l'enfant, voilà le niveau de son développement psychologique, à tel autre âge, voilà son niveau de développement et il est capable de concevoir tel de cette façon. Parce que tout cela, pour les psychologues, c'est une matière sur laquelle on travaille le mieux. Monsieur Coupon aussi, moi j'ai une question pour vous. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut déjà que les parents mettent une clé au niveau de la porte des garçons ou des filles. Mais si la famille vit dans une situation où ils n'ont pas, chacun des enfants n'a pas sa chambre, comment ça va se passer? Comment est-ce que des parents qui sont dans ces cas peuvent gérer leurs enfants? Bon, il faut comprendre que c'est un jeu de rôle. On vit souvent à la limite de nos besoins ou de nos moyens. Mais il faut dire que si vous avez une famille où vous vivez dans un studio ensemble, vous pourrez quand même fixer des barrières. Chacun doit avoir au cœur de la maison son coin réservé pour son intimité. L'intimité est capitale pour chaque enfant, pour chaque membre du foyer. Donc, la nudité des parents qui peut-être se mettent en débat entre eux ne peut pas quand même être mise à nu devant les enfants pour dire voilà, puisque mes enfants me voient tout le temps nu et quand je suis en train de faire l'amour peut-être avec mon partenaire, avec leur second parent, ils n'auront pas à avoir de doute sur cela. C'est quelque chose d'intime pour les parents. Et je peux vous dire que pour les psychologues, lorsque nous sommes dans des situations pareilles, il est pas rare qu'on puisse conseiller même aux parents ou du moins souvent aux mères qui ont l'habitude du moins de changer leurs enfants en public. C'est quelque chose qui est un peu déplorable. Il faut apprendre à son enfant que son corps est sacré. Donc ça part de là. Lorsque vous voyez que les parents qui ont l'habitude de changer leurs enfants en public, l'enfant comprend que voilà, il peut se mettre nu en public ou bien il peut laisser une partie de son corps en public. Donc, ne pas apprendre à l'enfant d'exposer son corps, ça relève aussi de l'apprentissage social. Donc il faut une sorte de culture, une culture de la pudeur. Exactement, la culture de la pudeur, voilà le mot qu'il me fallait. Merci beaucoup Benito Coupon aussi, vous êtes psychologue. Merci pour votre intervention combien enrichissante dans cette émission. Très bonne journée à vous.
Très bonne journée à vous et merci, à bientôt. Voilà. Nous revenons sur ce plateau. Madame Corinne Bocor avait la parole. Je vous laisse continuer. Est-ce que vous avez des réactions, des compléments à apporter par rapport à l'avis du spécialiste que nous venons de recevoir? C'est un spécialiste, donc je ne vais pas dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, honnêtement, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ses propos. Ce que je retiens, ou en tout cas ce que je voudrais souligner, c'est que il faut apprendre à l'enfant à ne pas banaliser la nudité. C'est surtout ça. La nudité ne doit pas être exposée n'importe comment. Un enfant qui ne sait pas ça, les parents qui se promènent nus devant leurs enfants, ils leur montrent que la nudité, c'est rien. C'est rien du tout. Mais il y en a qui font cette culture-là. Ils disent la vie n'est rien du tout. Je peux sortir de là et tomber. Il y a des gens qui vivent comme ça. Les naturistes. Les nudistes. Voilà. Les nudistes, les naturistes, ce sont des gens qui sont à l'aise avec leur corps et qui ne veulent pas le cacher. Mais pourquoi il est interdit de se promener nu dans la rue? Pour la morale, il y a des lois. Peut-être parce que c'est la rue et qu'il y a des étrangers. Les lois sont garants de l'équilibre, on va dire, dans une société. Alors, on a les lois religieuses ou spirituelles, et il y a les lois sociétales. Et il y a les lois culturelles ou cultuelles. Donc tout ça, je pense que tout ça se rejoint. D'accord. Où on dit... quand je parlais de viol, évidemment, je parlais de viol psychologique. Ouais. Quand on impose sa nudité, c'est comme un homme qui dit à une femme... Oui, c'est une agression. Ouais. Elle dit non, mais il n'en tient pas compte. C'est ce qu'il veut qu'il impose à l'autre. Tu ne peux pas imposer, même à un enfant, quelque chose qui est censé l'agresser. Vous êtes censé le protéger. Ouais. Pas l'exposer au danger, parce que c'est une forme de danger psychologique et physique. Un enfant qui voit un homme, un étranger nu, mais ne doit pas se dire c'est pas grave, c'est normal. Au contraire, il doit voir un danger là, parce que les prédateurs sexuels, ça en existe. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame. Nous allons très rapidement passer à la lecture de quelques messages des téléspectateurs. Il y a madame Lawson qui dit ceci: fait banal et courant vraiment dans nos ménages jusqu'à un passé récent. Je le faisais encore alors que j'ai 3 garçons. Je suis né et ai grandi dans une famille où la nudité n'est pas un tabou. Frères et sœurs, cousins, cousines, maman, tante ne se cachent pas la nudité. Ma feu grand-mère a su briser ce tabou entre ses enfants et petits-fils. J'ai aujourd'hui de la peine à cacher ma nudité, aussi bien à mes enfants qu'à mes beaux-parents, mon entourage immédiat. Malheureusement, il y aurait un danger à cela. La dernière fois seulement, j'ai appris qu'à partir de 2 ans, les enfants ne doivent plus voir la nudité de leurs parents. Au-delà, spirituellement, ça ne leur fait pas du bien. Voir la nudité des parents serait une malédiction pour eux. J'ai appris également que chez les enfants garçons, plus tard, ils ont du mal à respecter la femme parce que tellement ils ont déjà vu la nudité de la femme que ce genre ne lui dit plus rien. Pour les avantages, je n'en sais vraiment rien. Peut-être que ça peut permettre aux enfants de discuter facilement et de s'ouvrir aux parents sexuellement parlant dans leur adolescence et leur croissance. Un autre message qui dit ceci: bonjour à tous, et comme nous sommes toujours dans l'octave de Noël, je vous souhaite joyeux Noël. Merci. En ce qui concerne le sujet du jour, je dirais que même si je décide de me cacher vis-à-vis de mes enfants, je ne tiendrai pas une semaine. J'ai grandi au milieu de mes tantes, oncles et autres où le sexe n'a jamais été un sujet tabou. Quand j'étais athlète, on se retrouvait à plusieurs à la douche sans problème.
Je me lavais souvent avec mes filles et quand je risque d'être en retard les matins, je demande aux filles de se mettre ensemble à la douche pour gagner du temps. Pareil pour les garçons entre eux. Si cela est mauvais ou malsain, les psychologues peuvent nous situer. Et je crois que le psychologue que nous avons reçu ce matin, justement, a donné beaucoup d'informations et nous a situés désormais. Donc, ça va être le dernier message. Oui, ça va être le dernier message, puisque le temps file très rapidement. Monsieur Rounyamem, vous avez entendu, écoutez, ces deux messages. Ce sont des mères de famille qui ont du mal, qui sont des auteurs de ceux dont nous parlons aujourd'hui, qui ont du mal à je sais pas, à les abandonner. En fait, le problème, c'est que l'habitude, étant habitué à vivre dans une cour commune où il y a la familiarité, on se dit qu'on est les mêmes choses, vous comprenez? Et de façon inconsciente, on se permet certaines choses qui, normalement, ne devraient pas être la norme. Le problème, et c'est l'avantage de cette émission, ça pourrait, et ça devrait, je le souhaite, que ceux qui, de manière inconsciente, je veux parler surtout des parents, qui exposaient leur nudité à leurs enfants, sans tenir compte de toutes les conséquences que cela pourrait engendrer, je voudrais sincèrement qu'ils prennent conscience et que cela ne soit plus, en fait, la norme. D'accord. Très bien. Vous avez donné des conseils à ces parents qui le font, mais est-ce qu'il faut être pour autant rigide? On voit, c'est pas que, bon, on parle peut-être en citadin, vous allez dans les villages, vous voyez, dans les zones rurales, la poitrine, elle est laissée, elle est libre comme ça, ça ne dit rien à personne. Est-ce à dire que ces enfants ont été mal éduqués ou bien l'éducation doit tenir compte du milieu où l'enfant a grandi? Absolument. L'environnement est très important. L'environnement est très important. D'abord, ce qui est aussi important, c'est un des fléaux, on va dire, de l'humanité en quelque sorte, c'est l'ignorance. Il faut toujours, on peut pécher par ignorance. Tout à fait. D'accord? Donc, il est important, je pense, qu'en tant que parent, on se documente, on se renseigne sur différents aspects de l'éducation des enfants. Donc la nudité en faisant partie, il y a bien d'autres points. Moi, je vous donne un exemple rapidement. Vous parliez tout à l'heure des menstrues. Alors, un jour, ma fille m'a posé des questions sur les règles. Elle a entendu à l'école. Elle n'en avait pas encore à ce moment-là? Non. Donc, ses copines commençaient à en parler et c'est pour ça que je dis la communication entre parents et enfants, c'est important. Moi, j'échange beaucoup, je parle beaucoup avec mes enfants, donc ils doivent se sentir à l'aise de pouvoir me poser toutes sortes de questions et à moi de trouver les mots pour y répondre. Il ne faut pas fuir parce qu'ils vont chercher les réponses ailleurs. Donc, elle me pose des questions sur ce phénomène. Évidemment, j'étais surprise parce que je ne m'y attendais pas, je n'étais pas préparée à ça. Mais... Elle avait quel âge à ce moment? Oh, elle avait 10-11 ans. D'accord, oui. Ouais, une dizaine d'années. Et donc, j'ai essayé de trouver une réponse temporaire. Plus ou moins satisfaisante. Le temps de mieux réfléchir. Exactement. Et je me suis renseignée, j'ai discuté avec des amis qui ont des filles et qui ont déjà eu cette expérience. Et ensuite, j'ai pu trouver les bons mots et la bonne approche pour lui expliquer et la préparer. Et quand c'est arrivé, elle n'était pas, elle était à l'aise avec ça et elle savait déjà. Elle a été déjà préparée voilà. à la chose. Elle savait ce que c'était, elle savait comment gérer, elle savait, on avait abordé tous les points et elle était déjà préparée. Donc, quand c'est arrivé, elle a vécu de façon très simple et naturelle. C'est important de communiquer avec les enfants. Tout à fait, mais le garçon, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Alors comment le garçon, malheureusement, dans toutes les familles, on n'a pas le schéma classique avec un père, une mère et les enfants. Alors, si c'est un monsieur qui élève seul ses enfants, fille, garçon,
il peut effectivement donner et expliquer les choses à son fils, mais s'il a du mal à échanger, à communiquer avec la fille, il peut faire intervenir ses sœurs, ses cousines, voilà, une figure féminine proche. Et vice-versa. Pour les mamans seules aussi, c'est pareil. Infiniment merci à vous, Madame Corinne Bokor, d'être passée dans cette émission. Merci également à vous aussi, Monsieur Ronyamin. L'émission a été très intéressante. Votre débat, votre contribution, j'espère que cela va aider les parents à ne plus pécher par ignorance aussi. J'emprunte les mots de Madame Corinne Bokor.